Hello everyone and welcome to EL Build Tomorrow. Today we want to say welcome to our new followers. Today we're going to see the last tense for the present tenses. Good, which is the present perfect continuous. The present perfect continuous is one of the present tenses that expresses ongoing action from the past to the present. Okay? Merci à tout un chacun d'être là. Aujourd'hui, nous allons parler du present perfect continuous. Et donc, le present perfect continuous, comme je le disais tantôt, c'est un des temps du présent qui exprime quoi? Une action en cours. Je vous ai dit dans une des leçons que partout qu'il y a un temps continuous, c'est que l'action est en cours. Et donc, ici, on parle de present perfect. Et puis, en plus, on a continuous. Et donc, ça veut dire l'action est en cours, ou bien une action qui était en cours, qui a commencé dans un certain temps, dans le passé, et bien qui continue jusqu'à maintenant. Ça, c'est le present perfect continuous. Exemple, je vous dis, I have been teaching since 2022. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'enseigne depuis 2022. Ici, on se focalise sur la continuité. On se focalise sur la continuité, la progression de l'action. OK? I have been teaching since 2022. Ongoing action. OK? Very good. On peut aussi utiliser le present perfect pour present perfect continuous, autant pour moi, pour exprimer une action récente, mais qu'on peut voir les effets maintenant. Exemple, I have been running. Imaginez, vous avez un ami qui fait du sport, après il rentre et tu le vois, il respire façon comme ça. Et puis, tu le vois, il transpire beaucoup et tu lui demandes, hey, come on, what have you been doing? Et il va te dire, I have been running. J'ai couru. C'est pourquoi je suis essoufflé. C'est pourquoi je transpire. OK? Donc, ici, l'action n'est plus en cours, mais on voit le résultat, on voit l'effet maintenant là. Et donc, ça, c'est le present perfect continuous aussi. Par exemple, on peut aussi utiliser le present perfect continuous pour parler d'une action temporaire ou d'une situation temporaire. Exemple, I can say, I have been living with my family the past 2 weeks. Okay? I have been living with my family the past 2 weeks. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cela fait 2 semaines que je vis avec ma famille. Et là, on est juste focalisé sur le temps. 2 semaines, c'est temporaire. OK? Cela fait 2 semaines que je vis avec ma famille. OK? Good. So, this is the present perfect continuous. Maintenant, comment on le construit? Pour le construire, comme vous avez constaté dans les phrases déjà, on a besoin du subject d'abord, plus have ou has, plus been, plus le verbe à la forme ing. On a le present perfect continuous. J'ai dit le subject plus have or has plus been plus the verb in ing form. And this is the present perfect continuous. Example, I have been listening. I have been listening. OK? Good. Ça, c'est le present perfect continuous. Maintenant, pour former une phrase, les différentes phrases avec le present perfect continuous, voilà. Nous avons la phrase affirmative d'abord. On aura subject plus has or have plus been plus the verb in ing form plus the complement like I have been jumping recently. I have been jumping recently. Good. Après, nous avons la phrase négative. La phrase négative, on aura besoin de not dedans. Et donc, on aura besoin, on a subject plus have or has. Juste après l'auxiliaire, on place le not. Plus maintenant, le been. Après, le verbe à la forme ing. Plus maintenant, le complément. Et voilà. I have not been listening to the teacher. Maintenant, voyons la phrase interrogative. Pour la phrase interrogative, nous allons commencer par l'auxiliaire have ou has. OK, ça dépend de la personne. Plus the subject, plus been,
plus the verb in ing form plus the complement, and then comes the question mark. Example, have you been working for this company? Okay, this is the question form of the present perfect continuous. Good. So these are the three types of sentences, okay, that we can make with the present perfect continuous. Maintenant, nous allons voir la règle avec le present perfect continuous. Alors, parlant de la règle avec le present perfect continuous, il n'y a pas autre chose. Et c'est comme le present continuous. C'est les mêmes règles, c'est juste comment je peux ajouter ing. Et donc, c'est la même règle avec le present continuous. Si tu n'as pas suivi cette leçon, il faut juste revoir dans nos leçons, ok, nos leçons précédentes, tu verras le present continuous. Et c'est ce qu'on a dit sur la règle là-bas, c'est la même chose qui s'applique ici. Ok, pour les time expressions, donc c'est la même chose aussi avec le present perfect. Pas le present continuous, mais le present perfect. Pour les time expressions, tu peux utiliser for, tu peux utiliser since, tu peux utiliser already, tu peux utiliser yet, ok? Donc c'est ça avec le present perfect continuous. I think this is what you have to understand when it comes to the present perfect continuous, of course, when it comes to the present perfect continuous. So I think now what you have to do, this is your exercise. You're going to build 3 sentences, 1 affirmative sentence, 1 negative sentence, and 1 interrogative sentence. This is what you're going to do, okay? Good. And then when you finish, you put it in the comment section. Put it down there. Okay, thank you very much. I think this is the end of the lesson. And if you have questions, you are welcome. Thank you, and see you next time for the next lesson. I think by next time we're going to start past tenses.